T'as capté, le podcast de référence d'Akant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de T'as capté, votre podcast sur la cybersécurité. Le plus grand procès cyber de France, une fuite de données record et un projet de loi. Aujourd'hui, on passe en revue les événements qui ont marqué ce mois de juin. Bref, ne perdons pas de temps et commençons avec la première actu. Et on commence fort. Plusieurs institutions financières françaises ont été ciblées ce mois-ci par une campagne de phishing particulièrement vicieuse. Selon l'ANSSI, les attaquants ont utilisé des méthodes d'ingénierie sociale avancées. Faux emails du support technique, pièces jointes HTML ou encore QR code malveillant, le tout suffisamment crédible pour piéger plusieurs collaborateurs. Résultat, compromission d'accès interne et fuite de données sensibles. Un rappel brutal que la cybersécurité, ce n'est pas qu'une affaire de firewall, mais aussi d'humains. Côté réglementation, la France continue d'avancer. Un projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, adopté par le Sénat en mars 2025, est actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Ce texte vise à transposer 3 directives européennes majeures. La directive sur la résilience des entités critiques REC, la directive NIS 2 et enfin DORA, dont nous avons déjà fait plusieurs épisodes sur notre chaîne. Le but est d'élargir le champ d'application des obligations de cybersécurité à de nouveaux secteurs et à harmoniser les exigences au niveau européen. La CISA a mis à jour son catalogue des vulnérabilités activement exploitées. Et certaines concernent directement des technologies très répandues, CVE 2025-43-1200, touchant plusieurs produits Apple, CVE 2023-33-538, qui permet une injection de commandes sur des routeurs TP-Link. Ces failles sont déjà utilisées par des groupes malveillants. Vous avez donc 2 options, patcher dès maintenant ou croiser les doigts. On vous recommande la première. 16 juin 2025, ouverture à Lyon du plus grand procès cyber de France avec Adecco, l'agence d'intérim. Qu'est-ce qui s'est passé? Retour en 2022. Un stagiaire de 19 ans de l'agence Adecco transmet ses identifiants pro à un groupe de hackers contre 15 000 €. Résultat, 76 000 victimes, 1,6 million d'euros de préjudice, des milliers de faux prélèvements à 49,85 €, juste sous le seuil d'alerte bancaire. Mais ce n'est que le début. Les données volées ont ensuite été réutilisées pour créer de faux profils, détourner des aides publiques, blanchir de l'argent via des comptes frauduleux. Ce procès hors norme mobilise plus de 350 avocats et 5 500 parties civiles. Un cas d'école qui illustre l'impact explosif d'une faille humaine non maîtrisée. Et ce n'est pas fini. Ce mois-ci, les chercheurs de Cybernews ont révélé la plus grande fuite d'identifiants jamais recensée. 16 milliards de comptes, rien que ça, circulent sur des forums et réseaux souterrains. Ces données proviennent de 30 bases distinctes, issues de services comme Google, Apple, Telegram, des VPN ou encore des portails gouvernementaux. La plus grosse base en contient à elle seule 3,5 milliards d'identifiants. Ces fuites ne sont pas théoriques, elles sont exploitables immédiatement. Pour du phishing ciblé, de l'usurpation d'identité ou même des accès bancaires, si l'authentification forte est absente. Le conseil des chercheurs? Adopter les passkeys, activer l'authentification multifactorielle, utiliser un gestionnaire de mots de passe et adopter une posture zéro trust en entreprise. Voilà pour cette revue express mais intense de l'actu cybersécurité de juin 2025. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, parlez-en autour de vous. Et surtout, restez vigilants, restez curieux et profitez du début de l'été. À bientôt. T'as capté, le podcast de référence d'Akant.